Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Alors, on en parlait encore tout à l'heure, il y a quoi? Il y a 10 gars, 10 tweetos qui ont fait des remontrances par rapport à Bruno Genesio. Cet entraîneur, on a de la chance de l'avoir ou pas, Bruno Genesio, messieurs? Est-ce qu'on aurait un autre entraîneur d'une carrière internationale européenne? Ça change quelque chose ou pas? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être un délit de sale gueule du fait qu'il faisait partie du staff d'Hubert Fournier, que ça fait un moment, il sort du sérail de l'Olympique lyonnais. Et peut-être que pour passer dans une dimension supérieure, pour que le club passe dans une dimension supérieure, il faudrait peut-être. Il faudrait changer peut-être un entraîneur d'envergure avec une vraie philosophie de jeu, avec une autorité naturelle. On parle bien du Bruno Genesio qui récupère l'équipe en deuxième partie l'année dernière. Oui, mais aujourd'hui, dans l'esprit des supporters, pour que le club change de dimension, il faut révolutionner le staff technique. Pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de Bruno Genesio qui a permis, sur la dynamique et sur l'état d'esprit l'année dernière, d'accrocher cette deuxième place. Donc ça, c'est à son crédit, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est factuel. C'est factuel. Après, en effet, il y en a beaucoup qui lui reprochent de ne pas avoir travaillé le système, de ne pas avoir prévu ce genre de blessure et d'avoir travaillé plusieurs systèmes pour pouvoir se retourner. Pourquoi pas? Aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que on lui tape beaucoup dessus. Et moi, je trouve que c'est pas mérité. Moi, je trouve que c'est pas mérité. Moi, ça m'agace. Très honnêtement, parce que ce qu'il a fait l'année dernière en récupérant le club et l'équipe, comme le dit Nico, si c'est Bielsa ou Guardiola, franchement, on crie au génie. C'est vrai. Il a quand même remonté 11 points sur Monaco en finissant par un 6-1 à l'avant-dernière journée contre son concurrent direct. En battant le PSG. Ouais. Si c'est Bielsa sur le banc et que l'OL bat Monaco 6-1, je vous annonce que c'est le génie absolu, etc. Alors, je pense qu'il faut aussi regarder ce qu'a fait Bruno Genesio de bien. Tout à l'heure, on l'a dit, c'était une erreur d'avoir mis Raphaël pour la 5e fois en 15 jours. Avec Alexandre Lacazette, c'était une erreur. Sur les deux grosses blessures, Lacazette et Raphaël, pour moi, ce sont deux erreurs de l'entraîneur, oui. Mais à côté de ça, l'équipe joue bien. Pour moi, après, tout le monde ne partage pas cet avis-là, mais pour moi, l'équipe joue plutôt bien. Et l'année dernière, il réussit quand même à remonter l'équipe. Moi, je vois le match à Séville, sur, on va dire, la première heure de jeu. Il y a Sampaoli en face, que les supporters et les tweetosionnés réclamaient à corps et à cri. Est-ce que vous avez vu deux équipes diamétralement opposées? Est-ce que vous avez vu une équipe qui a joué comme le Brésil 70 et une autre qui était à la ramasse? Franchement, non. Ah non, mais c'est tout à fait. Donc, je trouve que les critiques sont excessives sur Bruno Genesio. Je ne dis pas que c'est le meilleur entraîneur du monde, mais je dis qu'il fait un travail plus que correct. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il se focalise aussi sur ces genres de déclarations, parce qu'on sent bien qu'il le vit mal. Il en parle en conférence de presse, donc c'est quelque chose qui peut lui paraître pesant. Alors justement, Genesio sur le bilan nous dit « On n'a pas été assez régulier au fil des matchs et dans les matchs, c'est un bilan mi-figue, mi-raisin ». Au moins, il n'y a pas de langue de bois. Enfin, je trouve que c'est honnête. Là, c'est lucide. Il est honnête sur ses prestations à lui, sur les prestations de l'équipe. Il triche pas, Bruno. Je trouve qu'il y a une certaine honnêteté dans sa façon de faire. Après, en effet, il a peut-être des carences tactiques. Il n'a peut-être pas l'aura que pourrait avoir un entraîneur internationalement connu. On rappelle combien d'expérience il a, Bruno Genesio? Non, mais peut-être, mais pas en tant que numéro 1. Non, mais voilà. Il fait ce qu'on lui a donné, il le fait bien, je trouve. Non, mais aujourd'hui, après, on peut comprendre que ça brille pas autant que certains autres. Oui. Mais aujourd'hui, voilà, il faut faire avec ce qu'on a. Il est là, il travaille plutôt pas mal. Après, il faut arrêter d'être excessif. On verra à la fin du bal. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On verra en fin de saison. Voilà. Et puis comme on disait pour Mathieu Valbuena, Bruno Genesio, vous allez au Parc OL, il n'est pas sifflé, hué par le Parc OL. Non. On est d'accord. J'allais dire heureusement, parce que quand même, c'est pas... Donc voilà, faut essayer d'un petit peu relativiser et voir que Bruno Genesio... Après, oui, il peut mieux faire, mais voilà, il a 6 mois dans les jambes aussi. Vous savez que ça va être bien critiqué aussi, monsieur. Vous savez que ça va être bien critiqué. C'est pas de sa faute s'il n'a pas d'expérience en La critique est facile. Il a été lancé par Jean-Michel Aulas à ce poste-là. Il a accepté les responsabilités. En tout cas, il a moins d'expérience qu'un entraîneur expérimenté. Mais après, bien sûr, on peut lui reprocher certaines choses, de peut-être pas assez lancer les jeunes par moment. On parlait de Gaspard, de Touzin. On peut, moi j'ai en tête, par exemple, à Marseille, où Kaloulou rentre à la place de Cornet à la 88e. Alors que moi, j'ai l'impression que ça fait 20 minutes que Cornet est cramé et qu'on se dit peut-être essayer quelque chose. Bien sûr qu'on peut aller chercher des choses à lui reprocher, évidemment, mais de façon générale, je trouve qu'il fait un travail plus que correct.